tu es plus précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Plus précieux. Seigneur, tu es Plus précieux. que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Rien ne peut se comparer à toi. Oh, Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur, Roi des rois. Roi des rois, tout-puissant. Tu es Saint Seigneur, Saint Seigneur. Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur, Roi des rois. Roi des rois, tout-puissant. Nous chantons, nous déclarons. Tu es Saint Seigneur. Saint Seigneur, Dans les cieux, sur la tu terre. es Saint Seigneur, La terre est remplie de ta Roi gloire. des Roi rois, tout puissant. Tu es Saint Seigneur, Saint Seigneur. Saint Seigneur. Nous joignons ensemble pour le Tu chanter. es Saint Seigneur, Roi des rois. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons ce matin. C'est l'expression de nos cœurs. Ma raison d'exister, Seigneur Dieu, c'est pour te servir, c'est pour t'adorer, c'est pour demeurer dans ta maison. C'est pour te suivre jusqu'au bout, Seigneur, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les barrières, les forteresses, rien ne pourra résister. C'est pour ça que ce matin, nous voulons dire grand merci de ce que le Seigneur a inspiré son serviteur. Parce que Dieu a prévu que nous aurons justement des obstacles, nous aurons des maisons, des barrières, nous aurons des fosses devant nous, nous aurons des adversités devant nous. Mais si nous avançons sans que rien ne résiste au-devant de nous, ça ne sert pas par notre force. Amen. Ça ne sert pas par notre force, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'avoir une garantie que si je dois avancer, ça c'est grâce à Dieu. Si je dois réussir, c'est lui seul. Parce qu'il y en a qui ont eu autant d'argent, beaucoup d'argent, qui ont fait des programmes, qui ont fait des plans, mais ça n'avait pas toujours réussi si Dieu n'avait pas accordé cela. Ce matin, nous lisons dans Nombre chapitre 13, Nombre 13, notre texte de base, versets 26 à 33. Nombre 13, versets 26 à 33. Nous n'allons pas tout lire. Et chapitre 14 aussi, quelques versets là-bas. Notamment au verset 8. Les espions sont envoyés en 12, représentant 12 tribus d'Israël, pour aller voir ce que Dieu avait promis, pour aller voir à quoi ça ressemble, pour aller voir par où on peut passer s'il faut aller gagner ce pays-là. Parce que n'oublions pas que déjà, Dieu, lorsqu'il promet donner une terre à Abraham et toute sa descendance, il prévient que là, vous y trouverez des gens, vous trouverez les ennemis, vous trouverez des gens qui vont vous combattre. Mais n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur, je vais conduire mon peuple, j'irai avec vous et je vais les exterminer devant vous. Ils reviennent à leur arrivée au verset 26. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. En fait, ils viennent avec la preuve qu'ils ont été là, sur terrain.
ils disent « voici les fruits ». Un ton plutôt positif dès le départ. Une preuve que c'est un pays effectivement où il y a les fruits, où coule le lait et le miel. 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons trouvé les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple ». Ça fait deux sons, des cloches tout à fait contradictoires. Au chapitre 14, nous voyons là, avec tous les débats, nommons un chef, retournons en Égypte, parce qu'effectivement, ces hommes, les 10, viennent de confirmer qu'il n'y a pas moyen que nous puissions entrer en possession de cette terre, en oubliant tout ce que Dieu leur avait déjà donné comme promesse. Alors là, il y a quand même deux personnes qui font tête, qui font face à la majorité. C'est eux qui disent, au verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont qu'un ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez pas. » Amen. Nous les battrons, ne le craignez pas. C'est une parole, au fait, qui revient depuis le début que ces hommes sont venus. Regardez, ça fait deux groupes. D'un côté, il y a une majorité, de l'autre, il y a une minorité. Il n'y a même pas de comparaison. 2 contre 12, 2 contre 10. Et ils sont en train de donner les rapports. Mais quelque part, la Bible dit que Caleb a fait taire ce peuple qui était en train de crier contre Moïse, en train de se plaindre, en train de se dire pourquoi vous nous avez amenés venir mourir avec nos enfants dans ce désert. Déjà, dès le départ, il y a deux opinions, et ces deux opinions sont le reflet jusqu'à aujourd'hui de ce que nous vivons chaque jour, le reflet. Comme il s'agit de quelques problèmes qui se passent, le problème ici, ce qui peut résister à eux, c'est les enfants d'Anak, les géants qui trouvent sur le chemin. Dans le monde anglophone, ils ont tendance, lorsqu'ils parlent à quelqu'un, lorsqu'ils tiennent un discours à un ami, à un visiteur, à un étudiant, on commence par ce qui est d'abord positif. Et puis après, on essaye de vous saupoudrer un peu. On ne veut pas déjà montrer votre faiblesse ou on est fâché contre vous. C'est ce que ces gens ont dit, ont fait. Les fruits qu'ils ont montrés là, c'était pour nous, non, c'est vraiment très bien, c'est positif. Mais, alors il y a là une notion de, si donc il y a obstacle, c'est qu'il faut vaincre cet obstacle-là. Il s'avère que ce n'est pas tout le monde qui pourra vaincre l'obstacle. Il y en a qui vont vouloir aller pour faire face et d'autres vont méditer 2 fois avant d'aller. En fait, si nous prenons le camp de la majorité, des 10, et ils voient la situation de Canaan avec les yeux d'homme, les yeux de la chair, les yeux naturels. Et si vous regardez du côté de Caleb et Josué, ils ont les yeux qui est plutôt spirituel. Quelqu'un n'a-t-il pas dit « Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir, non pas selon les hommes, non pas que je voie la taille, la grandeur, la grosseur, ou le nombre, ou la troupe, mais que je voie au-delà de ça avec les yeux que Dieu me donne. » Les deux sont en train de voir que malgré cela, ça ce n'est rien. Nous pouvons aller parce qu'il avait déjà dit. En fait, ils tiennent à ce que Dieu avait dit au départ. C'est pour ça que, frères, sœurs, il est possible que Dieu vous ait dit quelque chose. Ça peut être par le songe, ça peut être par le rêve, par sa parole, ça peut être par un frère que Dieu vous a envoyé pour vous parler. Et que vous avez la conviction que Dieu vous a parlé.
mais retenez cette parole-là. Parce que, quoi qu'il en soit, elle va s'accomplir. Amen. Retenez la parole. Même si au milieu, il y a autant de doutes, autant d'agitation, sachez que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce sont des hommes qui pensent qu'au-delà des Anak, il n'y a plus autre espoir. Et ils sont catégoriques. Gloire à Dieu pour ces deux ici qui disent non, nous pouvons faire quelque chose. Gloire à Dieu lorsque quelqu'un parmi nous, vous avez vu quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a eu une promesse d'avoir son diplôme, une promesse d'avoir la bourse d'études, et quoi, que sais-je encore. Mais qui est dans les tourments en se disant, mais il y a devant moi les Anak, il y a devant moi des grands, il y a devant moi des obstacles, je ne saurais pas aller au-delà, mais que vous soyez une consolation pour ces gens-là. Ils ont besoin d'un mot, juste un mot, pour pouvoir franchir la peur, franchir la crainte. Caleb et Josué, ce sont des gens qui ont été aussi du nombre de ceux qui avaient entendu la promesse de Dieu dès le départ. Dieu avait dit que je vous donnerai la terre, et cette terre-là, vous trouverez la richesse, c'est là que vous allez vous épanouir. Vous trouverez le lait, vous trouverez le miel. Et ce sont des gens qui n'oublient pas. Pendant que les 10 autres, ils ont oublié, mais eux, ils n'oublient pas ce que Dieu avait dit au départ. Gardez cela. La Bible dit que lorsque les jeunes Joseph était en train d'exposer ses songes, les songeurs, la Bible dit par la suite que son père, Jacob, gardait les secrets ou gardait bien ses songes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gerbes, les étoiles, soleil, lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Il gardait cela et ça s'est reproduit là en Égypte. Amen. Quand vous gardez ces choses-là, mais seulement je vais faire une petite mention, vous ne les garderez pas juste en train de dormir, non. Lorsque Daniel il est informé que bientôt ils vont être libérés de la captivité, lui ne va pas dormir, lui se mettra à genoux en train de prier. La plupart des cas, quand nous étions en train d'intercéder et que nous voyons déjà que Dieu a commencé à répondre, nous sommes allés nous reposer. Mais pour les enfants de Dieu, ils ont besoin d'écouter encore ce que Dieu veut dire. Ce sont des gens qui ont vu la main de Dieu. Et la main de Dieu, ce n'est même pas à démontrer. Lorsque Dieu peut prévoir la même colonne, mais colonne de feu, colonne de nuages, et que d'un côté c'est la lumière, de l'autre côté c'est l'obscurité, ça c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Ce n'est pas un homme. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Dieu, dans Exode 14, 14, leur avait dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, je combattrai pour vous et vous garderez silence. Ces choses-là, ils les ont vues. Aujourd'hui encore, nous voyons ces choses telles que Dieu a opérées hier et nous avons toujours à nous poser la question, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce qu'on réussira? Bien aimé, gardez ce que Dieu avait dit au départ pour vous. Amen. Gardez ça. Évidemment, il y a des choses qui sont assez malheureuses lorsque les gens utilisent. En fait, Satan, il a toujours utilisé le verset biblique. Il ne fait pas autre chose. La parole de Dieu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais il tord l'essence. Il tord l'essence. Il y a quelqu'un qui me racontait un jour, une sœur, que justement un frère prend la parole de Dieu et lui dit, Dieu avait dit que vous allez gagner le territoire qui est d'emblée occupé. Mais c'est ça que je vais vous donner comme terre de la promesse. En fait, ce frère-là, il posait sa candidature. Il était en train de parler pour essayer de dire à la sœur que même si vous avez un ami, vous avez un fiancé, mais Dieu m'a dit à moi que je vais gagner cette terre-là. Vous voyez comment Satan il utilise la parole, mais pour dire autre chose. Soyez prudents, bien-aimés. Amen. Soyez prudents. Ils ont vu et ils trouvent que c'est impossible selon les 10, mais les 2, eux, ils trouvent que c'est possible. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à une année de mai avancée irrésistible. Et Dieu a parlé à travers son serviteur, il n'a pas dit juste avancée irrésistible, non, mais année irrésistible. C'est que quelque part, il y a des choses qui pourront résister. Il y aura des combats, il y aura des déceptions,
Il y aura des paroles qui vont décourager, pourquoi pas, mais je dois aller jusqu'au bout. Amen. Aller jusqu'au bout. Parce que ça ne sert à rien de commencer une marche, de commencer une course sans en arriver à la fin. C'est pour ça qu'on a vu quand même pas mal de gens qui étaient très intelligents à l'école, très intelligents, et que finalement, ils n'ont pas fini. Je me souviens qu'il y en a qui sont, par la grâce de Dieu, qui ont été nos collègues, et qui, lorsque nous nous rencontrons, ils disent, mais ce frère ici, on a été avec lui, on a été collègues. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui lui apprenais la statistique. Vous voyez ça? Alors maintenant, ils n'ont jamais défendu leur mémoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2003-2004. L'important, ce n'est pas avoir commencé la course, mais il faut l'achever. Amen. Il faut achever la course. C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai couru jusqu'à aujourd'hui, je peux avoir la couronne, le prix. Donc c'est important. Il veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourront abandonner, comme ces 10 peureux qui tremblent devant les enfants d'Anak. Mais heureux sont ces deux-là qui disent, nous allons jusqu'au bout. Et nous rappelons ici que la couronne, on ne la donne pas à mi-chemin, on ne la donne pas pendant la course. Ça serait une tricherie. On la donne lorsqu'on est arrivé à la fin. Amen. C'est lorsqu'on est arrivé à la fin qu'on donne la couronne. Je disais que le pasteur avait dit que c'était une année 2019, année de mai avancé irrésistible. Et ce message-là, nous l'avons saisi. Ce message, nous sommes en train de marcher, voici aujourd'hui 5 mois, en train de marcher sur le fond de ce message. Il y a eu un sous-thème, notamment comment vaincre la stagnation. Et nous sommes toujours dans la même lignée de ce message du 1er janvier 2019. Que nous devons aller, nous devons avancer. Avancer veut dire aller de l'avant, ce n'est pas reculer, c'est aller de l'avant. Avancer veut dire, les avancées veut dire le progrès, ça veut dire la progression. On doit voir que nous sommes en train d'avancer. Alors depuis ce temps-là, il y a quand même des frères et des sœurs, moi y compris, qui avons compris, pour un premier groupe, que nous devons avancer. Il est possible que nous ayons fait déjà quelques kilomètres, quelques exploits avec notre Dieu, depuis qu'on a saisi le message. Hein, nous sommes à la veillée de prière, nous sommes à la retraite, nous sommes à l'église, nous sommes à la conférence, nous sommes dans nos occasions spéciales comme le tournant décisif qui est en train de venir, et ainsi de suite. Nous avons compris que nous ne pouvons pas le faire ailleurs que devant l'Éternel. Mais il y a un autre groupe, un deuxième groupe qui a compris que mais avancer irrésistible veut dire que, bon, écoutez, depuis janvier, février, après tout, je n'ai pas encore vu clair, hein, mars, et puis il y a même déjà avril, je ne vois pas encore clair. Ce que j'ai demandé à Dieu, et c'est ici que nous sommes nombreux qui arrivons à penser que non, avancer veut dire matériel. Je vais acheter. Ce n'est pas seulement ça. Il y a plus que ça, bien-aimé. Amen. Donc les avancées ne veut pas seulement dire, même une année, il y avait une année de gloire. Année de gloire. Et donc il y en a qui ont compris que la gloire voulait dire, moi je serai éventuellement élevé, mais la part de Dieu dedans était assez mince. Et donc ils ont ralenti. Si nous avons visé un objectif et nous avons présenté au Seigneur pour une semaine, pour un mois, pour un trimestre, et le trimestre est écoulé, la tendance pour nous, c'est de dire, bon écoutez, est-ce qu'on peut encore espérer? Heureux ceux qui espèrent au-delà de 3 mois, au-delà d'une semaine. Ceux-là, ils recevront beaucoup mieux qu'ils espèrent. Dieu, il sait, et il sait récompenser. Amen. Nous voulons que vous ne puissiez pas, bien-aimés, rester, que nous ne puissions pas rester juste figés au temps. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances, et il connaît comment et quand il va donner mieux. Bien-aimés, il y en a qui donc ont ralenti la course, il y a d'autres encore qui carrément se sont arrêtés. Ils ne sont pas vraiment dans le programme, ils ne seraient pas dans le programme d'avancer, sinon c'est par formalité. Mais chaque fois que vous serez dans une course, frère, que vous sentez comme si vous êtes en train de vous décourager,
que ce que vous avez espéré ne vient pas tel que vous avez entendu, Dieu dit, ma volonté n'est pas votre volonté. Mes voies sont différentes de vos voies. Mais seulement il dit, je donne toutes choses bonnes au temps que moi j'ai fixé. Quand il dit bonne, la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit. Enrichit aujourd'hui, enrichit demain, et puis elle ne sera pas suivie de chagrin. Amen. Oui, nous avons fait autant de courses pour dire il faut que je puisse avoir le diplôme. Mais qui sait, si vous avez le diplôme aujourd'hui, le samedi d'aujourd'hui, demain là, vous n'êtes plus. Et Dieu vous épargne, il fait reporter même la défense. Et vous allez comprendre plus tard il voulait me faire éviter l'accident. Il voulait me faire éviter un enseignant méchant qui allait faire partie du jury, de mon jury. Il allait me faire échouer, mais Dieu, il fait reporter ça. C'est pour ça qu'il nous a dit, dans la parole de Dieu, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce que c'est cela la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Et le Seigneur est avec nous. Ceux qui ont ralenti, frères, ou ceux qui se sont arrêtés, nous vous prions de reprendre courage. Allez de l'avant. Et vous verrez qu'au-delà, il y a plus que ce que vous aviez demandé. Parce que nous avons vu il y a quelques mois que l'année passée, le pasteur nous a animés pendant toute une période, que Dieu, il agit au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Au-delà. Il va donner et le diplôme, et le travail, et la promotion. Il va donner toutes ces choses-là. Parce qu'il est la source de notre bonheur. Amen. Dieu, il veut que nous puissions croire. Même si pour Josué et Caleb, il s'agissait d'Anak et Goliath, nous avons aussi nos Goliaths. Nous avons aussi autant de problèmes. Nous avons autant de soucis dans nos cœurs. Nous nous posons la question. Ça peut ne pas être justement une personne, ça peut être aussi nous, l'intérieur, nous-mêmes. Nous devons lutter contre ces choses-là et aller au-delà. Et il y en a encore qui n'ont pas encore démarré jusqu'à présent, depuis que le pasteur a parlé depuis le mois de janvier. Ils attendent encore, ils n'ont pas encore décidé de pouvoir démarrer cette course. La course, elle a été décrétée pour nous tous et Dieu veut que nous puissions nous engager résolument et aller jusqu'au bout. Amen. Je voulais que nous puissions partager juste trois petits principes ou quelques principes lorsque nous sommes dans le contexte d'avancer, avancer irrésistible. Avancer veut dire aller de l'avant. Premier principe, c'est que nous n'allons pas tous arriver en même temps. Nous allons démarrer tous au sifflet des coachs ou de l'arbitre. Mais l'arrivée, ce n'est pas prévu que tout le monde termine en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parmi nous, dans le monde, dans l'Église, qui se demandent comment est-ce que tel frère ou telle sœur, on a été ensemble, et même dans la même chambre de prière, à l'intercession, nous avons d'ailleurs eu la même requête à demander, mais pourquoi est-ce que tel, chez tel, il y a réponse, mais chez moi, il n'y en a pas encore. Alors cela dérange, cela fait des problèmes. Frères, sachez que Dieu vous donnera votre chose, il répondra à vous en temps opportun et qu'il répond à sa volonté. Il ne va pas abandonner, il ne va pas vous laisser seul, mais il va marcher avec vous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'engagent dans des courses qui ne sont pas leurs courses, dans des pistes qui ne sont pas leurs pistes. La piste d'aller trop vite pour déjà construire des maisons à un étage. À 2 mois, la maison est déjà prête. 3 mois, c'est même déjà, il y a déjà finition, comme on dit. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis venu accompagner les autres ou quoi? Non, frère. Il vaut mieux attendre le temps de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il va donner, en fait, ça servira de témoignage. Les gens vous disent, mais tiens, réellement, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils ont plus que nous qui nous appuyons sur le monde. Il faut que les gens se rendent compte que ce que Dieu nous donne, et il donne réellement, et que ce n'est pas à comparer à ce que le monde donne. Le monde donne d'une main et récupère de l'autre. Mais Dieu, lui, il donne réellement de tout son cœur à ses enfants. Nous sommes en train de dire que le premier principe, c'est que vous n'allez pas arriver tous en même temps. Ne vous dérangez pas, ne nous dérangeons pas lorsque nous ne sommes pas encore arrivés. N'avez-vous pas appris
que ceux qui démarrent avec beaucoup trop de vitesse, déjà ils s'essoufflent, hein, dans quelques kilomètres ils sont déjà essoufflés. Mais vous qui avez la méthode d'aller avec autant de stratégie, vous allez arriver, vous allez remporter. Nous voulons aller avec stratégie, avec le Seigneur, pour remporter ce qu'il a réservé pour nous. Amen. Nous avons besoin de remporter. On n'a pas besoin de juste commencer. Non. Frères, nous répétons, c'est que nous n'avons pas besoin seulement de commencer une course, mais il faut plutôt la finir. Il faut la finir. C'est lorsque vous finissez qu'on va dire, mais tiens, tel est devenu tel. Tiens, mais nous allons suivre son modèle. Ceux qui ne finissent pas ne sont pas souvent, je ne parle pas des études seulement, hein, ils ne sont pas souvent des modèles. Ils ne sont pas souvent des modèles. Alors cherchez à être modèle. Cherchez à être distingué dans le milieu des générations, des hommes, des générations, des gens qui s'appuient sur le monde. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Et quand nous nous appuyons sur lui, nous n'allons pas nous écrouler. Caleb et Josué, ils ne vont pas s'écrouler. Parce qu'ils se sont rappelés de la promesse de Dieu, alors là, ils vont arriver. Deuxième principe, frère, des avancées, des courses, des progrès ou des progressions. C'est qu'il y a des gens qui se plaisent ou qui veulent bien rester dans des avancées normales, des avancées tout à fait naturelles, je dirais même un peu spontanées, des avancées où il n'a fourni aucun effort. Aucun effort. Avez-vous déjà appris que même lorsque nous allons notamment à la veillée des prières, il y a des gens qui quand même ont des problèmes de se coucher sur la moquette parce que ça fait mal à la côte. Vous voyez? Et ils posent la question quand vous dites, voilà, frères, sœurs, nous allons avoir la veillée. Ils vont vous dire, bon d'accord, mais est-ce qu'il y a un matelas là-bas? Vous voyez ça? Donc, ils veulent bien se rassurer qu'ils sont confortables. Non, frère, nous voulons bien que la côte fasse mal, mais là, je rencontre le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa tête sur la pierre qu'il a montée, il a élevé là. N'est-ce pas? Jacob. C'est là qu'il pose sa tête. Et il élève là-bas un autel. Nous voulons avoir l'autel où nous rencontrons le Seigneur. Où les anges montent, les anges descendent. Mais là, nous avons rencontré le Seigneur. Amen. Il n'est pas nécessaire de juste préférer des avancées ordinaires, des avancées de moindre effort, des avancées qui ne vous coûtent rien. Nous voulons bien que nos avancées puissent nous coûter quelque chose, coûter le temps, coûter l'argent, coûter les amitiés que nous avons rompues, coûter peut-être à un moment donné études, parce que nous avons compris que non, Dieu me veut pour l'instant faire ça, alors là pour l'instant je vais le faire et après Dieu va m'ouvrir des opportunités. Donc il y a des gens aussi qui peuvent être stoppés dans leur avancée, irrésistibles dans leur avancée. Ils sont stoppés simplement parce que lorsqu'ils étaient en pleine course, en toute recherche, nous recherchons la face de Dieu, nous recherchons le bonheur de la part de Dieu, nous recherchons la solution de la part de Dieu. Ce qui va se passer, c'est que s'ils trouvent quelques solutions, des solutions transitoires, des solutions de moindre valeur, ils vont abandonner leur course à cause de ça. Et tout s'arrête là-bas. Frère, n'abandonnez pas votre course à cause des miettes. Il y a mieux que les miettes. Amen. Il y a beaucoup mieux que les miettes que Dieu a réservé pour nous. Avançons. Arrivons à la fin. Et que même s'il y a des échecs aujourd'hui, en fait, les échecs aujourd'hui préparent la réussite de demain. La réussite aujourd'hui constitue l'accumulation des échecs hier. Nous, parents, lorsque nous parlons à vous, les enfants, la tendance que nous vous donnons, l'impression que nous vous donnons, c'est que nous étions parfaits. Hein? Donc, vraiment, nous étions sans faille. Mais il faut nous poser encore la question pour dire, mais papa, est-ce que vous n'avez jamais été puni? Est-ce que vous n'avez jamais été... Que nous puissions vous dire, non, justement, quand j'étais à l'école primaire, voici, j'ai été à genoux aussi. Ou bien que, bon, on a mis ma tête en bas et puis mon pied sur le mur. Hein? Ou bien je me souviens encore là que le grand-père, il était très sévère. Mon grand-père, il était un catéchiste. Il ne tolérait pas de bêtises. Donc, lorsque vous avez commis la faute, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes encore assez petits-enfants. Il prend vos deux oreilles et il vous soulève sur votre oreille. Là. Donc, vous êtes vraiment dans l'espace et en train de les regarder vis-à-vis.
c'est une façon de lui dire, de vous dire, il ne faut plus jamais répéter ça. Ces choses-là, nous les avons vécues, mais ça nous a aidé, gloire à Dieu. Amen. Ça nous a aidé à pouvoir communiquer aussi. Parce que nous avons reçu, mais au fait, je n'ai pas soulevé mes enfants sur leurs oreilles. Hein. Donc là, au moins, ça n'a pas été fait comme ça. Troisième principe, frère, concernant les avancées. Le principe, c'est que il y a des gens, par contre, qui aiment bien, qui se plaisent même aussi à avoir des montagnes devant eux, des défis devant eux, parce qu'en fait, ils sont aguerris à faire face à des problèmes, parce qu'ils connaissent les avantages de ça. Donc ceux qui aiment bien les avancées irrésistibles, c'est des gens qui aiment bien, qui s'aguerrissent au fait au combat. J'aimerais dire que si vous n'êtes pas aguerri au combat, alors n'osez pas vous mettre à aller chasser les démons. Ça nous rappelle les enfants d'Eskeva, ces sacrificateurs, qui ont dit, je vous chasse, je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Et donc nous connaissons la suite. Si vous n'êtes pas aguerri, effectivement, venez au pied du Seigneur. Et le Seigneur va vous aguerrir, amen. Il va vous armer pour que vous puissiez faire face de cela. Donc, des gens qui ont l'habitude de faire un peu des combats et des combats pour résister à l'ennemi. Vous avez autant d'obstacles devant vous, il y a besoin de faire les combats, frères. Et ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez pas. Alors là, ce matin, nous avons raconté l'histoire d'un Tanzanien, notre frère africain. Lui, il est allé au marathon en 1968. C'est encore plusieurs années en arrière. Pour le marathon aux Jeux Olympiques à Mexico. Alors, comme les autres qui sont là-bas, de l'Occident, de l'Orient, ils sont aguerris. Ils sont arrivés bien avant lui. Et ils ont eu les médailles. Mais lui était encore en route en train de venir, depuis le matin. Il n'est toujours pas arrivé. Avec des catchs qui sont très lourds et qui lui pèsent, qui créent même des plaies. Mais il n'abandonne pas. Il est en train d'avancer. Amen. Il est en train d'aller. Et lorsqu'il arrive au stade, il trouve que le stade est pratiquement vide. Parce que les gens sont déjà partis. Mais en même temps, quand même, la caméra le suit. Depuis tout ce temps qu'il est en train d'échouer et être la queue, mais la caméra le suit. Et lorsqu'il est arrivé, le peu de gens qui étaient là ont acclamé pour dire, voilà, le dernier est arrivé. Combien ça fait la fierté, n'est-ce pas, qu'on dise, regardez le dernier. Vous voyez ça? C'est facile hein, qu'on dise, ça c'est le premier. Mais voilà le dernier. Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut grincer les dents? Mais quand même, il est arrivé. Et les journalistes lui ont posé la question. Vous, pourquoi vous n'avez pas abandonné après toutes ces souffrances, douleurs des pieds? Et il a dit que mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé pour démarrer la course. Mais mon pays m'a envoyé pour achever la course. Amen. J'aimerais que ce soit la prière de chacun de nous. Moi, je ne suis pas là juste pour commencer et abandonner, non. Moi, je dois achever la course. Ma place n'est pas à mi-chemin, à quelques 10, 50 km, non. Mais c'est vraiment là où il y a les stades, où on recevra ceux qui vont être couronnés et ils recevront la médaille. C'est là ma place. Et c'est là la place de chacun de nous ici. Amen. Donc ne nous contentons pas. Aujourd'hui, il y a ce phénomène de donner quelques petits points aux étudiants, aux élèves. Et il y a un système qu'on appelle péréquation. C'est-à-dire que même si vous avez échoué à tel ou tel cours, on va voir dans quel cours vous avez un peu plus de 12 ou plus de 10. On pique quelques points là-bas pour compléter, combler là où vous avez l'échec, la péréquation. Alors là, vous passez. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent avec 50%, 52, 53. Et donc, vous êtes parents, l'enfant vient avec autant de joie et fierté. Vous dites, papa, regardez, j'ai réussi. Relever des cotes, 50%, non. Et ça pose de sérieux problèmes lorsqu'ils vont aller étudier, hein, faire l'université ailleurs et particulièrement à l'étranger. Là, on regarde ces cotes-là et plusieurs sont rejetés. Frère, ne vous contentez pas de quelques miettes à mi-chemin. Amen. Mais dites-moi, ça, ce n'est pas pour moi. Je dois aller au-delà. Je dois réussir avec brio. Je dois avoir au moins 70%. Nous, quand on grandissait,
c'était 60% le minimum que vous devriez avoir. Mais aujourd'hui, bon, voilà, péréquation est venue et ça rend assez paresseux. Alors donc, étudiants, excusez-moi de pouvoir quand même vous dire ça, mais battez-vous pour mieux que 50%. Allez de l'avant, vous allez voir que ça va vous amener plus loin. On met les dossiers sur la table et on met quelques 10 et on choisit par ordre de priorité de ceux qui ont réussi brillamment. Même s'ils ne sont pas très intelligents, mais le fait seulement qu'ils ont réussi avec bon point, c'est ça que Dieu vous demande. Amen. Réussir avec brio. Frères, ces gens-là de Caleb et Josué, mais qu'est-ce qui fait quand même qu'ils soient aussi téméraires? Ils croient qu'on peut aller gagner Canaan. Qu'est-ce qui les rend un peu fous? En fait, ils sont fous, selon la multitude, selon la majorité. Ils ne comprennent pas que les Anaks sont très forts. Ils ne comprennent pas que les Anaks occupent déjà l'espace. Comment on va les chasser? Mais la Bible dit que la folie des dieux est plus sage que la sagesse de l'homme. La folie des dieux. Donc, il nous faut être tous fous de Dieu. Et là, nous allons voir comment Dieu va se manifester. Amen. Lorsqu'il devait envoyer Gédéon pour aller combattre, ils étaient plusieurs, ils étaient environ 3000 et plus. Mais il a dit, je ne voudrais pas que ce soit ce nombre-là. Diminuer ça, il faut sélectionner. Et ils sont restés 300 pour aller faire la victoire. Et Dieu a dit, il risque de tirer gloire à ma défaveur. Il risque de croire que c'est nous qui avons battu l'ennemi. C'est pour ça qu'avec deux, Dieu veut faire quelque chose de miraculeux. Avec vous seul, la minorité avec Dieu, en fait, c'est la majorité. Amen. La minorité, un seul, ou deux, ou trois, avec Dieu contre 1000 et plus, c'est la majorité. Et Dieu est en train de chercher ces gens-là, justement, qui sont un peu rares quand même, dans la famille. Ils sont rares. Des gens qui vont croire contre tout, qui vont croire au-delà de ce que l'homme peut croire. Et il a besoin d'eux pour les utiliser puissamment. Alors, qu'est-ce qui fait leur secret? Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui fait qu'ils puissent en train de croire que c'est possible qu'on puisse gagner Canaan? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire que ce que vous avez sollicité auprès de Dieu, c'est possible que vous puissiez l'avoir? Alors, il y a quelques points que nous allons noter avec vous. C'est que, d'abord, première chose, premier motif, premier socle, premier appui de leur folie, de la motivation qu'ils ont que l'Éternel nous amènera à la victoire. La première chose, c'est qu'ils ont une ferme confiance, pas seulement la confiance, mais une ferme confiance. Notez une confiance inébranlable. Donc, quelles que soient les armées qui pourront venir là, et ils croient que notre Dieu est le chef des armées. Ils croient que notre Dieu peut écraser tout cela en un seul mot. Ils croient que comme en Égypte, où il a fendu la mer Rouge, il pourra faire aussi maintenant. Ils croient que même seulement au bruit des bottes, Dieu est capable de renverser la situation en faveur de cette minorité-là. Et Dieu veut que nous puissions nous retrouver du côté de la minorité. Amen. En fait, nous sommes déjà des milliers ici, et la minorité, ça va être combien? Difficile, mais au moins, soyez comptés parmi les gens qui sont minoritaires, dont la vie n'est pas nécessairement la vie populaire ou l'opinion générale, mais vous fondez sur la confiance à l'Éternel, parce qu'il avait déjà dit. Il avait déjà dit, et donc nous verrons s'accomplir. Dieu, ce qu'il a dit, s'accomplira. La confiance à l'Éternel. Élie, lorsqu'il est en train d'offrir, rassembler l'autel pour offrir à Dieu, il sait à quel Dieu il a affaire. Il sait que même si je verse de l'eau, autant d'eau pour mouiller cette histoire, Dieu va se distinguer en envoyant le feu sur l'autel. Et ça sera la différence. Ça sera ça la différence. Des gens qui prennent courage, des gens qui disent non, non, nous allons braver. Combien Dieu aime ceux qui bravent les obstacles, les adversités. Dieu aime ceux-là parce qu'il va les soutenir. La deuxième chose que Dieu, ou plutôt que ces gens-là ont utilisé pour dire nous allons foncer, Anak ou pas, nous devons gagner Canaan,
pendant que les autres sont en train de trembler. La deuxième, c'est la conviction qu'eux ne sont pas seuls. Du reste, lorsque Dieu dit, je vais vous donner Canaan, Dieu ne dit pas que vous irez seuls. Il ne dit pas ça. Dieu dit, je serai avec vous, je combattrai pour vous. Je vais éliminer vos ennemis. Je vais les balayer. Et vous allez entrer en possession. Donc cette conviction-là, que nous ne sommes pas seuls, nous donne un peu de bravoure pour que nous puissions aller encore plus loin et plus loin et plus loin. Lorsque les serviteurs d'Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 16, 2 Rois 15 à 16, lorsque les serviteurs d'Élisée voient que les ennemis sont en train de venir, ils tremblent, ils disent, Maître, que sommes-nous morts? Parce qu'ils sont très nombreux, ils ont des chars, des cavaliers, des guerriers. Mais Élisée lui a dit ceci, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et cette conviction a amené Caleb et Josué à dire non, quoi qu'il en soit. D'abord, ces gens-là, ils disent même que et Dieu va faire d'eux des pâtures. Pâture, c'est un peu comme la pâte de pain, juste à poufounianga tout, et puis ça sera fini. Donc Dieu leur a donné des yeux qui regardent au-delà de ce qui est physique. Que Dieu nous aide aussi à regarder au-delà de ce qui est physique. De considérer que même s'il y a ça, nous avons un Dieu capable. En fait, qui est du reste à créer tout ce que nous voyons, tout ce qui peut faire face à nous. Conviction que Dieu est avec eux. Troisième source de conviction de ces gens-là, source de motivation pour nous devons aller, même si on nous tue, nous devons aller. C'est que les adversités pour Caleb et Josué sont des opportunités. Enfin, comment on saura que votre Dieu est grand, frères et sœurs? Si vous ne faites pas face à des adversités et que vous sortez vainqueur, comment on saura que votre Dieu existe? Lorsque vous êtes tenté, que vous sortez de la tentation, alors là, vous sortez agaillardi. Dieu a besoin de ceux qui croient que de toute façon, cette situation ici, ces problèmes qui se posent, je sais que l'Éternel veut se glorifier à travers ça. Je sais que l'Éternel a déjà donné la réponse. Et cette prière, nous l'avons toujours aimée. Que Jésus-Christ, lorsque on dit que Lazare est mort, et puis il s'approche et il dit, je savais que tu m'as toujours exaucé. Toujours. Je n'ai pas encore vu la réponse, mais je sais seulement que la réponse est déjà là. Je n'ai pas encore vu même les signes, même pas une poignée de main. Mais moi, je sais que la réponse est déjà là. Dieu aime des gens comme ça. Et c'est avec eux qu'il fait des exploits. Donc les géants d'Anak, les ennemis, les combats, ces démons-là, lorsque vous arrivez à les vaincre avec Dieu, alors là, ça sera une opportunité. C'est pour ça que Samuel, dans 1 Samuel chapitre 17, versets 46 et 47, Samuel est en train de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Vous étiez déjà arrivé à dire ça, il faut que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Parce que je vais donner votre chair aux oiseaux du ciel et je vais donner votre chair aux animaux des champs et on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Donc tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu aime ça. Une opportunité, frère. C'est pour ça que nous avons dit que parfois il faut prier. C'est vrai, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi, vraiment, on n'a pas à manger, on n'a pas la scolarisation, tout ça. Mais je disais que parfois il faut demander, Seigneur, donne-nous la faim. Donne-nous un peu la faim. Donne-nous un peu quelques scorpions que nous puissions sentir combien ça pique. Donne-nous un peu que nous puissions expérimenter ce que ça veut dire la douleur. La douleur. Je crois que c'est sur base de cette philosophie-là que les Asiatiques, Japonais, Chinois, ils ont, eux, développé un système, un principe naturel, je veux dire culturel, selon lequel, quand ça fait froid chez eux, ils prennent plus froid que ça.
Et donc, ce n'est pas rare à Kinshasa, comme ici, de les voir. Ils prennent du thé chaud la journée, à midi. Donc, on ajoute la dose de quelque chose pour anéantir la petite quelque chose qui existait. C'est ça le principe. Donc, parfois, il faut demander un peu, Seigneur, j'aimerais aussi quand même voir comment est-ce qu'on pleure dans cette heure de douleur. Comme ça, vous serez bien. Vous savez, il y a une profession, lorsque la profession infirmière, juste une petite histoire, au départ, à l'origine, on lit que les gens qui faisaient la profession infirmière ou sage-femme devraient être les femmes qui ont déjà mis au monde, qui ont déjà expérimenté la douleur d'accouchement et de travail, parce qu'elles pourront avoir un peu de compassion à celles qui viennent accoucher. Donc c'était ça au départ. Après, les religieuses, ainsi de suite. Donc quand vous avez vraiment vu quelqu'un qui souffre de douleur et vous en avez déjà souffert, vous aurez du mal à gifler la femme qui est en train d'accoucher. Un peu difficile de la gifler, parce que vous savez ce que ça représente. Donc, des opportunités comme ça, demander un peu quelques difficultés. Alors, quand vous surmontez ça, ça vous donne encore d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. La Bible dit de Samuel, non plutôt de David, que lorsqu'il avançait vers Goliath, lui, il n'a pas marché normalement, il a couru. Il a couru, amen. Mais vous, vous êtes juste un jeune garçon, beau de figure, sans expérience, et puis il n'y a même pas de cuirasse, il n'y a pas de protection. Vous êtes en train de courir vers les dangers que vos grands frères ont déjà fui depuis autant de temps. Ils sont en train de fuir, mais vous courez pour aller affronter. On ne peut le faire que lorsque Dieu est avec vous. Donc si l'Éternel n'est pas avec vous, vous ne pourrez pas le faire. Amen. Et quatrième chose qui motive ces jeunes gens-là, disent non, nous devons aller, on doit aller braver. On doit entrer en Canaan parce que Dieu avait déjà dit. C'est quoi? C'est les expériences antérieures. J'ai pris que nous puissions accumuler beaucoup d'expériences avec Dieu. 1, 2, 3, 4. Ces expériences servent pour nous des raisons, des motifs de dire, mais comme la fois passée, j'avais déchiré la gueule au lion et à l'ours. Cette fois encore, je vais le faire, je vais réussir. Si vous n'avez pas cette expérience-là, c'est évident que vous allez avoir peur parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de repère. Expérience avec Dieu. Très important. Lorsque vous racontez combien j'étais malade, j'ai prié et Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Lorsque vous racontez aux gens que la porte était fermée, mais au dernier moment, on m'a ouvert la porte. Lorsque vous racontez aux gens que les gens qui m'ont accueilli, ils ne me connaissaient pas, un peu comme des anges que Dieu a envoyés, en fait, ça vous a guéri davantage. Et ça permet même de pouvoir dire aux gens que ce Dieu-là, il est capable. Amen. Il est capable. Il est El Shaddai. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons effectivement. Nos expériences. Et nous disions que ceux qui sont encore jeunes, l'expérience n'est pas forcément un problème d'âge. Pour dire non, il a encore 20 ans, elle a encore jusqu'à 18 ans, elle a encore non. Vous lisez l'histoire, beaucoup de gens qui ont été même rois à 8 ans. Déjà, ils sont rois. Et les gens du monde ont dit, je crois que nous avons papa professeur Akoto, qui avait rappelé que la valeur n'entend point le nombre d'âge. Donc on peut être plus jeune, mais on a déjà accumulé beaucoup d'expérience. Là, derrière le troupeau, dans sa chambre. Dans sa chambre, on prie et Dieu vous rencontre là-bas. On fait les Samuel dont la parole de Dieu dit que lui restait à côté de l'arche de l'Alliance et il ne quittait pas jusqu'à ce que Dieu l'a appelé là-bas. Il ne savait pas que c'était Dieu. Jusqu'à ce que Élie, le sacrificateur, lui dit, mais non, si vous attendez encore cet appel, dites, mais voici ton serviteur, écoute. Donc l'expérience ne veut pas nécessairement dire l'âge. Il y a des gens qui ont quand même de l'âge assez avancé, comme moi, mais qui n'ont pas forcément de l'expérience avec Dieu, pas beaucoup d'expérience, qui sont fondés sur leur science, fondés sur leur... Mais j'aimerais vraiment dire, c'est un témoignage, que la présence de Dieu, le fait de passer de la présence, ou plutôt du temps dans la présence de Dieu, à ce qui me concerne, m'a permis de pouvoir améliorer, travailler, ajouter sur ce que j'ai fait dans la vie professionnelle. Mais j'aimerais aussi ajouter que la vie professionnelle m'a permis
de pouvoir un peu plus me comporter devant le Seigneur. Parce que j'ai vu pas mal de gens qui n'avaient pas cru. Mais finalement, je suis allé donner cours dans un milieu, dans un institut supérieur, l'année passée. Et puis, j'ai parlé, j'invoquais Dieu, j'invoquais le nom de Dieu. Je leur disais, Dieu est merveilleux. Attention, la source, c'est Dieu. Attention, tout ce que vous pouvez faire là, si Dieu n'est pas pour vous, c'est rien. Vous n'allez pas réussir. Et je leur disais qu'il y a autant d'enseignants de l'université, des secondaires et des primaires. Mais comme il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je veux faire la différence. Le même cours, vous donnez ça, mais lorsque un autre donnera, on va dire non. Ce n'est pas comme ce que l'autre a donné ici. Il faut qu'on nous rappelle. Alors les enseignants, les étudiants ont suivi ça. Et puis après, deux jours après, ils m'ont posé la question. Ils disent, monsieur le professeur, vous êtes chrétien? Moi, je leur dis pourquoi. Je dis non. Nous savons, que tout professeur d'université est un occultiste. C'est ça que nous avons comme conviction. Pour nous, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que, non, frère, lorsque vous vous fondez sur Dieu, vous serez étonnés de vos résultats. Très étonnés. Vous serez étonnés. Et c'est ce que nous recommandons à chacun de nous, Archois et Archoises. Faites la différence. Faites la différence avec Dieu. Et accumulez quelques expériences et vous allez faire la différence partout où vous travaillez, partout où vous étudiez. Il ne se contredit jamais. Et nous disions que le cinquième appui de la conviction de ces gens, de la motivation, de la croyance, de leur foi en Dieu, c'est notamment le fait que les prix que vous avez à gagner quand vous arrivez est de loin glorieux, est de loin supérieur que les prix lorsque vous commencez la course, que les prix qu'on vous donnera à mi-chemin. Donc, aspirez plutôt au prix dès la fin. Ne vous limitez pas dans les déserts, mais il faut tout faire pour aller, au fait, combattre avec Dieu et chasser ces anaques. Et le Seigneur, c'est là qu'il vous a voulu. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut faire attention parfois. Nous nous satisfaisons de quelques résultats transitoires et éphémères. Nous ne sommes pas des gens des résultats éphémères, non. Nous sommes les gens, nous sommes Archois et Archoises, des enfants aux résultats durables, permanents. C'est là qu'on nous entend. Et j'ajoute à disant que nous sommes des enfants dont les résultats vont produire ce qu'on appelle l'impact. En fait, il y a une différence entre l'impact et les résultats. Les résultats, c'est bon, on a fait un projet, finalement, on dit, bon, on a atteint 50%, 80%, 100%, même 200%. Ça, c'est un résultat selon les objectifs. Mais l'impact, c'est un peu plus tard, on va voir qu'est-ce que ça a changé dans les gens, qu'est-ce que ça a changé. Nous devons être des hommes et des femmes d'impact. Amen. Des hommes et des femmes d'impact. Et le Seigneur nous attend sur ce chapitre-là. Donc, la valeur de nous n'est pas à comparer avec quelques $100, quelques $1000, quelques $5000. Ce n'est pas ça notre valeur. Nous coûtons beaucoup plus cher que ça. Parce que celui qui nous a racheté les 100 là, il n'y a pas moyen d'évaluer le prix de ces 100 là. Il n'y a pas moyen d'évaluer. Et donc il nous tient, il nous regarde, il veille sur nous. Motivation pour des avancées irrésistibles. Et que parfois nous avons été sur notre chemin découragés, on n'a pas pu avoir encore le courage d'aller de l'avant, parce que la réponse ne vient pas vite, parce qu'il y a tel oncle qui m'a découragé, parce que bon, voilà, il y a autant de raisons. Mais frère, aspirez à arriver jusqu'au bout. Amen. Aspirez à atteindre le but. C'est pour ça que Paul a dit, moi je n'ai pas encore atteint la perfection. Jusqu'à présent, je ne me satisfais pas des résultats acquis. Et pourtant, lorsqu'il écrit aux Philippiens notamment, ça fait déjà 30 ans au moins qu'il les a prêchés. Il les a prêchés, ces gens-là des Philippiens. Ça fait déjà autant de temps que pour eux, c'est la référence, c'est le repère. Mais lui, il dit non, je ne suis pas encore arrivé. Et nous prions ce matin que nous puissions être des insatiables, fidèles frères et sœurs, insatiables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rassasiés encore. Ils tiennent jusqu'au bout. Qui n'ont pas peur des anaques, ils n'ont pas peur des Goliaths,
mais ils veulent bien aller là où Dieu les a envoyés pour aller accomplir la mission. Êtes-vous quelque peu découragé, quelque peu en train de vous poser la question? Vous avez peut-être vu un frère, une sœur qui peut-être a eu son temps et finalement il a eu la réponse à sa question, mais vous n'avez pas encore la réponse. Avancée irrésistible, c'est-à-dire que attendez-vous à des obstacles, à des échecs, à des problèmes qu'il faut résoudre. Avancée irrésistible veut dire que vous ne serez pas seul dans ces combats-là de franchir ou de surmonter l'obstacle, mais le Seigneur sera avec vous. Amen. Et il vous couvrira de sa grâce. Il vous mènera à Canaan, là où il a voulu que vous puissiez être pour le servir. Il vous sortira du désert. Il faut passer parfois par les temps de désert et que finalement vous dites, oh, mais le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. C'est pour ça que quelqu'un a dit, jusqu'ici. Jusqu'ici, il nous a secourus. Peut-être nous sommes à mi-chemin, peut-être à un quart, peut-être à 3 quarts, c'est possible. Mais jusqu'à ce moment où nous sommes et où nous sommes, Dieu nous a secourus. Ça veut dire que même pour le reste des choses, il nous secourra, selon sa parole. Amen. Donc ce qu'il a fait hier, il le fera encore demain, avec nous. Les cantiques, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. S'il a ressuscité hier des morts, il le fait encore aujourd'hui, et demain il le fera. S'il a consolé hier, s'il a agi hier, et c'est ça notre prière, ne nous décourageons pas, frères et sœurs, allons-y, et ces chemins d'avancée irrésistible, c'est pour nous tous. Ravivons-nous, marchons encore et aspirons au prix final. Amen. Nous allons pour cela demander que nous puissions prier.